Nous allons aborder dans cette vidéo l'interface de Cinema 4D. Démarrons Cinema 4D et explorons son interface pour commencer à comprendre son fonctionnement. Le bandeau de la partie haute comprend la barre des menus. Ces menus comprennent des menus déroulants dans lesquels vous retrouverez toutes les fonctions nécessaires à l'utilisation de Cinema 4D. Sur la droite, ici, vous retrouverez le menu déroulant des espaces de travail, dit Workspace. Ce menu comprend des états d'affichage différents de l'interface en fonction de ce que vous souhaitez faire. Par défaut, c'est l'interface de démarrage. Si vous souhaitez modéliser des éléments, on se placera ici sur Modèle. Pour les animations, on se mettra sur Animate. Le Workspace standard, lui, vous permettra d'utiliser une interface sur laquelle vous aurez tous les outils nécessaires les plus utilisés. Nous resterons donc les 3/4 du temps sur Standard. Dessous se trouve la palette d'icônes des outils, que l'on va détailler de gauche à droite. Le bouton de gauche permet de réaliser un retour arrière sur la fonction. Mais vous avez également le bouton pour avancer d'une fonction lorsque par exemple vous avez fait trop de retours arrière. Les boutons suivants permettent d'effectuer des mouvements sur les objets, comme les translations, les échelles et les rotations. Les suivants concernent les axes. Vous pouvez donc bloquer les axes en cliquant sur leurs boutons correspondants. Les boutons suivants concernent les rendus. Et enfin, la suite de boutons suivants permet, elle, la création d'objets ainsi que les outils de modification. Sur le côté gauche se trouve la palette d'icônes des modes. C'est avec les boutons qui se trouvent au sein de cette palette que vous pourrez sélectionner les sous-objets comme les faces, les points et les arêtes. La première moitié de la partie droite concerne le gestionnaire d'objets. À l'intérieur de ce gestionnaire, vous retrouverez tous les objets que vous allez créer, mais également tous les éléments y étant liés, comme par exemple les matériaux. Vous pouvez également gérer d'autres fonctions sur les objets, comme leur affichage. La seconde moitié de la partie droite concerne le gestionnaire d'attributs. À l'intérieur de cette fenêtre, vous retrouverez tous les attributs liés aux objets sélectionnés dans notre scène. Vous pourrez également y gérer les caractéristiques de base, mais aussi les coordonnées et les options de visibilité. Au centre de l'écran, il s'agit de la fenêtre des vues, ou le viewport. C'est dans cette fenêtre que vous passerez les 3/4 de votre temps à modéliser les objets en 3D. Nous le verrons plus loin dans cette formation, mais vous avez la possibilité d'activer plusieurs modes d'affichage, comme par exemple une seule vue, ou bien en mode 4 vues. Dessous se trouve le gestionnaire de matériaux. C'est dans cette fenêtre que vous allez créer et gérer les matériaux des objets de votre modélisation. Juste à droite se trouve le gestionnaire de coordonnées, où on pourra gérer directement les coordonnées des objets de notre scène. Au-dessus de ces deux palettes, on retrouve la timeline. C'est cette timeline qui nous permettra de gérer les animations sous Cinema 4D. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.